3 erreurs que l'on commet souvent dans notre façon de nous habiller. Si vous voulez améliorer votre style vestimentaire, alors il y a au moins 3 choses qu'il faut éliminer de vos habitudes de toute urgence. Certes, votre façon de vous habiller peut vous faire beaucoup de bien et mettre en valeur tous vos atouts, mais certaines habitudes en particulier peuvent tout casser. On les voit tout de suite ensemble. La première erreur, c'est le trop serré. Il y a eu une mode du très large, une mode du très serré et maintenant on est passé à autre chose. Je répète, c'est fini. Le problème, c'est qu'on abuse sur le près du corps. Certes, on veut être féminine, on veut être sexy, mais trop, c'est trop. Surtout quand c'est sur tout le corps. On a eu le jeans, on a eu le jean slim, ensuite on a eu le jegging, ensuite on a eu le legging et la prochaine étape, je sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement le body painting. Le problème, c'est que ce type de vêtements, ça met pas forcément en valeur, ça épouse tous les petits défauts et ça permet pas d'être très élégant. Le plus souvent, ce sont des vêtements qui ne sont pas de super qualité, qui ont beaucoup d'élastane et donc avec des matières un peu moyennes et qui vont mal vieillir. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de faire des concessions. Quand c'est trop serré, c'est trop serré. Quand ça nous va plus, ça nous va plus. Quand il y a un petit bout du ventre qui sort, quand on n'arrive pas à le faire rentrer, quand on n'arrive pas à s'asseoir dedans, quand on a la poitrine qui explose et qu'on est obligé de mettre des épingles à nourrice pour que ça tienne, on laisse tomber. Si vous êtes trop serré dedans, si vous n'êtes pas à l'aise, si ça vous comprime, ça se voit en fait et ça a un impact sur votre façon de bouger, sur votre posture et donc c'est pas élégant. On doit pouvoir bouger dans ces vêtements et si on n'est pas à l'aise, ça se voit. Ce qui est important, c'est que élégance rime avec aisance. Donc il faut pas hésiter à rajouter des vêtements dans votre garde-robe qui ont plus d'aisance, qui sont un peu moins près du corps, un peu moins serrés, mais qui ont beaucoup plus d'élégance et qui vont vous laisser beaucoup plus d'aisance dans vos mouvements. La deuxième erreur que l'on commet, et ça c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est que quand on a un petit complexe, qu'on considère qu'on a un défaut, on a tendance à vouloir le cacher. Et en essayant de le cacher, on attire l'attention précisément dessus. Sans le savoir, inconsciemment, on va porter des vêtements qui mettent en valeur pile ce complexe qui va attirer l'attention dessus. Ici, on parle plus précisément de volume. Donc quand on a du volume au niveau du ventre, on a tendance à mettre du tissu dessus pour le cacher. Pareil, quand on a des fesses, on a tendance à mettre des choses très larges à ce niveau-là pour cacher. Pareil au niveau des bras, pareil au niveau de la poitrine. Quand on a une poitrine généreuse, on va rajouter du tissu dessus, de la matière, rajouter des accessoires, etc. Alors qu'en fait, on fait que apporter plus de volume. La règle d'or quand on a ce type de problème, c'est éviter d'apporter plus de volume là où il y en a déjà. C'est-à-dire qu'il faut observer en fait votre silhouette, il faut regarder où se trouve le volume qui est le plus imposant et justement ce qu'on va chercher à faire, c'est équilibrer ce que la nature a déjà donné, c'est-à-dire on va apporter le volume là où il n'y est pas encore en fait. J'en parle justement dans le tout nouveau guide que j'ai rédigé pour vous avec plein d'exemples visuels et qui s'appelle S'habiller pour aimer son corps. Vous pouvez le télécharger directement dans la description de la vidéo. La troisième erreur que l'on commet le plus souvent, c'est de ne pas travailler ses associations, c'est-à-dire faire les associations de vêtements un peu au hasard, un peu au petit bonheur à la chance et en fonction des lessives. Malheureusement, ça donne pas le meilleur résultat parce que certains vêtements sont pas faits pour aller avec d'autres tout simplement et le résultat final ne vous met pas en valeur. Une des solutions pour régler ce problème, et ça c'est un conseil que je donne très souvent à mes clientes, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir une intention, c'est d'avoir un point de départ pour votre style, pour votre garde-robe. Déjà, ça va vous donner une direction, ça va vous donner une idée de ce que vous voulez refléter, de ce que vous voulez avoir comme style, entre guillemets. Ça peut se matérialiser par avoir, par exemple, une image précise de ce qu'on veut, ou alors essayer de refaire un look en particulier. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une intention. Sinon, on prend tout ce qu'on a et on finit par mélanger et le résultat n'est pas des plus heureux. D'ailleurs, si vous voulez apporter plus de dynamisme et plus de féminité dans votre style, je vous recommande
de regarder ma vidéo Comment être plus féminine, où je vous montre des exemples de pièces qui sont plus originales que ce qu'on a l'habitude de faire comme association et qui vont déjà apporter plus de peps. N'hésitez pas à vous inspirer pour pouvoir sortir de votre zone de confort et essayer de nouvelles choses. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger mon guide si vous voulez plus d'idées pour vous habiller en fonction de votre morphologie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker ou à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a aidé ou me poser une question. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.